Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur est grand. Et je ne peux pas parler des détails ici. Mais le Seigneur est grand. Et nous en sommes fiers. Si vous pouvez tomber sur ce bouquin, c'est un livre en anglais écrit par Peter Hammond. Dr. Peter Hammond. Titre c'est The Greatest Century of Reformation. En fait, c'est les plus grands siècles de réforme. Donc si vous pouvez tomber sur ce bouquin, si vous lisez en anglais, vous pouvez passer au bureau, il y a au niveau de notre librairie. Ou bibliothèque, comme vous voulez. Vous pouvez lire. Il y a beaucoup de choses ici. Et j'ai pris quelque chose ici dans ce que je vais vous partager pendant tout ce temps. Mais la grande base, c'est la Bible. La grande base, c'est la Bible. Notre titre du séminaire, Jésus, la base de la transformation de ville et de village. Et je suis très touché moi-même par ce titre. C'est avant que je ne voyais, je priais par rapport à la ville, parce que nous avions des attentes. Nous avions des attentes. Nous voulons voir la ville développée. Nous voulons voir différentes choses. Et un verset qui m'était venu, c'est de Matthieu 5. Le verset que papa a écrit. Que vous êtes la lumière du monde. Et au fait, mes yeux ont été ouverts par rapport à ce verset. Je n'ai pas vu lumière comme le témoignage de nous chrétiens dans nos voisinages. En fait, j'ai vu lumière comme lumière d'électricité. Électricité, en fait. Il y a des versets bibliques qui m'ont été donnés comme ça, mais d'une façon pratique de la vie de tous les jours. Comme je suis la lumière du monde. Comme je suis le chemin, la vie et la vérité. Et le Seigneur m'a mené en disant, vous me représentez maintenant. Soyez les chemins pour les autres. Ce n'est pas pour les connecter, mais préparer les chemins afin que les gens passent quand même bien. Et j'ai commencé à voir des versets comme ça d'une façon pratique, en fait. Comment je peux aller chez moi, je saute sur les pierres parce qu'il y a la boue partout pour que j'entre chez moi. Et je me suis dit, Seigneur, je vais encore t'écouter davantage. Et à l'étranger, il est temps vraiment d'aller en profondeur par rapport à ça. Je sais que vous avez déjà lu différentes choses, mais prends ça comme une base de révolution dans notre façon de penser. Vous savez, l'église, excusez-moi de le dire, l'église a accroupi beaucoup de gens. L'église a anéanti beaucoup de gens. Je m'excuse de le dire. L'église a appauvri de milliers de gens. L'église a cassé les femmes d'une façon incroyable. Nous connaissons. Et ils font tout ce qui est contraire à ce que Jésus avait dit. Et cela, nous voulons revenir dans la parole de Dieu. Jésus, il est la base de transformation. Et sur le point de vue historique, si nous regardons tous les pays qui ont eu le progrès, les pays comme les États-Unis, leurs constitutions sont basées sur le principe divin, biblique. Même les philosophes, avec beaucoup d'honneur, même s'il n'était pas né de nouveau. Mais il vivait sur de lois de la parole de Dieu. Nous regardons le Moyen-Orient aujourd'hui. Et qui ont tout le pouvoir du carburant et tout ce que vous connaissez. Ils ont appris une seule loi. Donner et recevoir. Les gens qui sont dans les ONG, je ne sais pas si vous connaissez bien, je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'analyser un peu. Regardez les Nations Unies. Les Nations Unies, ACR, OCHA et tout ça.
plupart de fois, toutes les têtes, les seconds, commencent en bas jusqu'en haut de musulmans. Où sont les chrétiens? Nous allons au ciel. Et c'est ça ce que le maire vient de nous dire ici. Tellement que nous sommes contents de ce que nous sommes. La Bible n'a jamais dit ne soyez pas contents de ce que vous êtes. Non, 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 non. Nous devons être satisfaits là où nous sommes, mais nous sommes dans un chemin de progrès. Amen. 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 Nous sommes dans un chemin de progrès. C'est comme ça que beaucoup de gens qui ont un sens de chercher la vie sur la terre, ils quittent les églises. Ndivyo kwa kuwa tuko katika njia ya kuendelea, wala ambao wanatafuta namna wako katika njia ya kutafuta kuendelea katika ulimwengu wanatoka katika makanisa. Ils quittent. Pourquoi? Parce qu'à l'église on leur dit, sawa katika makanisa wanawaambia, on mangera au ciel, tutakula mbinguni, on se vêtira au ciel, tutavaa mbinguni, on marchera très bien au ciel, tutatembea il y aura des routes macadamisées, barabara ambazo et le reste sur la terre, vingine vyote hapa duniani, prie seulement, omba tu, prie seulement, omba tu, et finis bien ta vie. Si c'est comme ça le christianisme, moi je vais démissionner. Je ne sais pas pourquoi je peux être né de nouveau trop tôt, arrivé à 85 ans, en train de souffrir pour aller au ciel. Et s'il n'y a pas le ciel, voilà pourquoi Jésus, quand il était venu, il a amené des choses avec lui. La vie terrestre et la vie éternelle. Parce qu'il savait, je ne peux pas dire aux gens de la vie éternelle si je n'influence pas leur vie terrestre. Qu'est-ce qui va prouver qu'il y a la vérité? Montrez-moi d'abord. C'est pour ça que Pierre avait stoppé Jésus. Toi tu es d'abord jeune, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il n'a pas dit tout ça, j'ai dit ça dans la tête de Pierre. Ce n'est pas le verset biblique, mais j'ai dit dans la tête de Pierre. Même si vous l'appelez au ciel, il va vous dire, mais toi tu es petit, 30 ans, et puis tu n'es pas marié. Je n'ai jamais vu ta maison. Tu n'as rien, tu n'as ni pirogue ni filet. Et tu as une seule robe d'ailleurs. Et tu es là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Depuis qu'on a laissé nos affaires, qu'est-ce qu'on va voir? Tu sais, Jean était petit. Il était petit. Lui était le plus petit de tous. Et Pierre était le plus grand de tous. Et ça, c'est une question responsable. Des irresponsables ne peuvent pas poser cette question. Pierre a dit non, 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 non. Depuis qu'on a commencé à circuler, qu'est-ce que nous on doit avoir? Jésus avait donné une réponse qui nous touche nous tous. Il a dit, vous aurez 100% sur la terre et la vie éternelle. Pour rassurer les gens. Et c'est comme ça que l'Église doit comprendre cela. Que l'homme a été créé en 3 dimensions. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Et je vais commencer par là pour revenir dans ce que je dis. C'est très important. Et c'est la base de beaucoup de choses. On ne suit pas seulement Jésus pour aller au ciel. Je vais d'abord vous déconnecter de cette pensée. Si tu suis seulement Jésus pour aller au ciel, je te défie que ce n'est pas la foi chrétienne. Allô? Allô, allô, allô? Non, non, ça ne passe pas. La foi chrétienne est double. Terrestre et céleste. C'est comme ça qu'il nous dit de changer nos comportements. Pourquoi ne pas attendre au ciel? Pourquoi il nous dit qu'il ne faut pas voler? Pourquoi ne pas attendre au ciel? Il ne faut pas faire la fornication? Pourquoi ne pas attendre au ciel? Il ne faut pas mentir? Pourquoi ne pas attendre au ciel? Parce que la vie avec Jésus, c'est une vie double. C'est terrestre et céleste. Amina. Alléluia. Amen. Mais pourquoi maintenant dire non, il faut pas avoir le moyen. Il
faut attendre au ciel, aller manger au ciel. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Quel est l'être? Esprit. Nous sommes où là? Être est où là? Être. Esprit. Âme et corps. Un être sans corps, ce n'est pas un être. Raison pour laquelle les démons ne peuvent pas être des êtres. Nous, êtres humains, nous sommes en 3 dimensions. Maintenant, si nous rentrons dans ce que nous disons, les pays qui ont développé, je dis, comme la Corée du Sud, comme Singapour, ce sont des pays qui sont venus de là. Et se sont développés comme ça. Parce que base de toute leur foi ou leur est basée dans la parole de Dieu. Jésus est venu transformer. Venu vraiment transformer. Maintenant, si nous regardons ville et village, parce que je veux vraiment qu'on introduise ça, c'est très important. Il y a la différence entre ville et village. La différence entre ville et village se situe sur leur niveau de développement. Et le développement, ça commence par la tête. C'est comme ça que tu peux trouver quelqu'un à Kinshasa, c'est purement un villageois, mais dans une ville. Tu trouves quelqu'un au Singapour, au Canada, c'est un bon villageois, mais il est dans une grande ville. Donc vous comprenez que ce n'est pas le problème d'abord des juridictions. C'est d'abord le moi. Dites au voisin, c'est vous d'abord. C'est vous. C'est vous d'abord. Alléluia. C'est moi. Donc parlons de ville et village. Et on va parler de différentes choses. Mais ça va centrer sur l'être humain. Mais il transforme des choses. Avant d'aller plus profond, Jésus a transformé différentes dimensions de la vie. Vous savez que dans le passé, les gens étaient des cannibales. En fait, ils mangeaient du sang, le sang des êtres humains. Boire le sang. Le cannibalisme que vous avez déjà entendu. Mais Jésus a arrêté la chose. Auparavant, les femmes étaient comme des outils. En fait, les femmes étaient considérées comme des outils des hommes. Mais Jésus a transformé. Et nous allons juste aller dans la parole de Dieu rapidement. Commençons à regarder quelques dimensions avant de revenir dans la ville et village. La première dimension de transformation, Jésus a transformé l'être humain. Colossiens 1:27. Rasons seulement ça rapidement et puis on va rentrer dans la ville et village. Colossiens 1:27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Ambao Mungu alipenda kujulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu, siri kuu katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini ya utukufu. Christ en vous. Kristo ndani yenu. Donc Christ quand il est venu, il est venu pas d'abord pour une société. Il est venu pour vous. Pour moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous et moi, nous sommes les centres de transformation. Souvenez-vous, l'homme est créé en 3 dimensions. L'homme est un esprit, l'homme a une âme, et l'homme vit dans un corps. Et si le corps de l'homme ne suit pas ce que son âme dit, cet homme est paralysé. Paralysé. Et c'est là où l'homme veut toucher l'esprit de l'homme, transformer l'âme et puis diriger le corps. Matthieu 4:17. Nous parlons de Jésus, base de transformation. Nous commençons par l'homme. Regardez comment il a transformé l'homme. Elle dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume de Dieu
est proche. Regardez ici. Quand nous parlons de se repentir, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops, beaucoup de chrétiens voient avec un seul œil. En disant se repentir, c'est le péché. Oui. Mais deuxième œil que tu dois ouvrir, mot repentance, ça vient du mot métanoïa en grec, qui signifie transformation de façon de penser. C'est-à-dire, le royaume est proche. Ma façon de gérer les choses est proche. Je vais mourir et ressusciter. Pour établir mon royaume, vous devez changer la façon de penser. L'église est à la base de beaucoup de problèmes. Et l'église, ce n'est pas moi. C'est vous et moi. Nous qui sommes sauvés. Tu sais, nous pouvons être sauvés. Et nous allons au ciel. Mais nos environnements auront un problème. Notre environnement, nos relations, nos pays, notre ville aura beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont pas transformés. Parce que nous ne pensons pas différemment. L'église est supposée enseigner. Pourquoi nous disons ça? Quand nous quittons ici, avec la même mentalité, BGT, né au coin, tu peux être citadin mais tu vis au village. Et tu changes les vies. Et c'est ça le plan de Dieu. Maintenant, Jésus, quand il est venu, il est venu pour transformer. Et il a voulu que nous puissions être transformés. Tu sais, c'est honteux de voir que cette ville d'Ouvira a été prêchée depuis 1921. Si je ne me trompe pas, 1921. Ça fait à peu près 98 ans que cette ville a été prêchée. 98 ans. 9, 8. Regarde la façade de l'église. Et là, je ne dis pas El Shaddai, je ne dis pas Sepak, je ne dis pas catholique, je dis seulement église. Donc, c'est-à-dire tout le monde qui est né de nouveau à Ouvira. Regardez notre façade. C'est là où nous devons voir des choses. Relevons la façon de penser. À 98 ans d'évangélisation, on ne pouvait plus parler où sont les Babembe, où sont les Bafulero, où sont les Bavira, où sont les Barega, où sont les Bamouches. Tout le monde connaît sa tribu. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette tribu-là. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que Jésus est venu pour mettre une nation à côté, qui n'est pas une nation dans le monde. Et c'est comme ça que nous devons voir des choses différemment. Jésus transforme. Donc apparemment le message de l'évangile n'est pas prêché convenablement. Regardez un peu. Acte chapitre 4, chapitre 1, 2, 42. Nous parlons au niveau de l'homme. Jésus vient transformer l'homme. Ces gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. L'homme. Donc si l'homme ne comprend pas ça, nous pouvons avoir une ville et on sera dans un village comme on a toujours été. Parce que l'homme doit changer. Et Jésus est venu, il a commencé par l'homme. Amen. Amen. La communion fraternelle. C'est là où j'insiste beaucoup. Parce que nous avons des piliers dans cette ville. Et il faut qu'on les casse. Pilier tribalisme. C'est un pilier très fort ici. Avec fer à béton de 22. C'est dur. Mais Dieu voisin, c'est possible de casser. Alléluia. C'est très possible de casser. Alléluia. Parce que regardez les pays qui ont développé, les villes qui ont développé, les centres qui ont développé. Ce sont ces centres-là où les gens sont venus de différents endroits, de différents coins. Parce que c'est cette interaction-là qui amène le développement. Amen. Ton voisin peut t'aider plus que ton frère du sang. Amen. C'est possible.
Alors pour changer nos villes, pour changer nos villages, nous devons nous remettre dans la façon de penser de Jésus. Laisse-moi vous dire, il n'y a aucun auteur ou aucun leader charismatique qui a influencé comme Jésus. Parlez-moi une personne. Qui? Oh Gandhi, oh le quoi? Personne. Jésus a influencé d'une façon incroyable. Et tous ces Gandhi là-bas, ils ont écrit par rapport à lui. Beaucoup de gens ont pris sa sagesse et ils ont écrit et ils ont eu beaucoup d'argent. Et je vais vous parler demain. Pourquoi Jésus a influencé beaucoup? Un des secrets, il ne se présentait pas. Ça c'est un des secrets. Et je vous donnerai d'autres secrets. Pourquoi Jésus a beaucoup influencé? Nous, moindre chose comme ça. Tu commences à être, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, tu deviens chef d'avenue. Même servir Dieu, tu stops. Tu sais, des choses de Dieu là. J'ai pas assez du temps, moi. J'ai pas assez du temps. Et les jours que tu seras gouverneur. Et quand tu vas devenir président, mais tu peux quitter, tu laisses présidence et tu commences à présider d'autres organisations au niveau régional. Le Seigneur peut nous amener à la hauteur, mais lui doit rester au top. Il a commencé par l'homme parce qu'il sait que l'homme c'est un problème. Raison pour laquelle l'église c'est un marché. Ouvrez la porte pour tout le monde. Et les gens grandiront au fur et à mesure. Amen. L'homme doit être transformé. Deuxième dimension. Les genres, équité. Galates 3:28. Tu sais, auparavant, la femme était juste une servante, juste là. Un outil, un bien de l'homme. Tu sais, d'autres n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais Jésus a changé cette façon de penser. Malheureusement, nous on a laissé que les femmes païennes qu'elles parlent par rapport au genre. C'est comme ça qu'elles détruisent nos familles. Parce qu'elles n'ont pas la pensée de Dieu. La femme n'a pas été créée au pied de l'homme. Ni au niveau de la tête. Côte. D'abord ils sont un. Mais la différence que nous avons, c'est dans les responsabilités. Dis-moi un homme qui va mettre au monde. Grossesse, un homme. Mais ça c'est un dégât incroyable. D'abord, la souffrance qu'elles ont. Tu les travail. L'homme ne peut pas résister. Travail. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. La pensée de Christ pour transformer nos villes et nos villages, ça touche l'homme. Et l'homme, s'il ne change pas dans sa façon de faire, et sa ville et son village ne changeront jamais, ne progresseront jamais. Déborah nous avait dit ceci. Cette dame qui était venue de Colorado, que Dieu l'avait parlé en songe, que partout dans le monde, dans un village, dans une ville, dans un pays, dans un continent, où la femme n'est pas donnée sa place, si on ne donne pas la place à la femme, cette ville, ces villages, ces pays, ces continents sera pauvre, malheureux, malade, et ça va aller de faiblesse en faiblesse. Et c'était fort dans moi en fait. Et j'ai commencé à vérifier, évaluer un peu les gens dans leur couple. Les couples qui ont fait de pas. Évalue aussi avec moi. Ce sont plupart de fois les couples où
où l'homme et la femme avaient le temps de discuter. Quand ils trouvent leur bien, un peu d'argent, on va investir comment? On va faire comment? Mais partout là où cette ambiance n'est pas, ils sont tombés sur l'argent et tout a échoué. Vérifiez. Vérifiez. Tu peux tomber sur beaucoup d'argent et tu ne feras rien dans la vie parce que tu n'as pas la pensée de Christ. Et tu es là en train de prier. L'argent, et amène l'argent. Je chasse les sorciers. Tu peux chasser tous les sorciers du monde. Si ta mentalité n'est pas transformée, tu n'attireras rien sur ta vie. Et je te dis la vraie parole de Dieu. La pensée de Christ. D'ailleurs, dans Luc 8, les gens qui ont appuyé le ministère de Christ, les sagesses de finance, se trouvaient dans les femmes. Si vous trouvez que votre mari commence à vous cacher l'argent, ou commencera à vous cacher l'argent, c'est parce que tu n'es pas une bonne gestionnaire. S'il te dit $1000, garde. Garde. Oublie cet argent. Oublie. Nous les hommes, même si elles font ça, réessayez de tester. Réessayons encore une fois. On ne va pas évoluer. On va aller au ciel, mais souffrons sur la terre. Nous devons développer ces partenariats-là, coûte que coûte. Mais c'est ce qui est important, c'est que développons la façon de penser dans ce sens ici. Ce qui peut nous aider à aller plus loin. Donc comme je parlais de genre, Jésus a transformé la façon de penser, de voir les femmes. Maintenant, je vois quelques églises, on dit la femme ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça. Oui, les femmes ont un problème. Et ce ne sont pas toutes les femmes. Donc 98% des femmes, quand elles gèrent les hommes, elles vraiment piétiner et écraser. Et si un homme fait une petite erreur, donc il a fait ça parce que je suis femme. Donc elle se bat dans la faiblesse. Tu vois. Ça c'est une erreur. Tout le monde peut faire l'erreur. Comme la femme peut faire aussi l'erreur. Tu vois. Maintenant, je veux que cette église, que nous soyons les 98% de ces femmes-là qui sont bien dans la gestion. Amen. Comprends que l'homme c'est un homme. C'est juste un homme parce qu'il est dans l'habit. C'est comme un habit. Mais je suis chef ici. C'est moi qui décide. Comme il y a des hommes qui sont complexés quand ils gèrent. Mais sois bien. Sans stress. Enlève stress. Dieu t'a mis là. Donc il n'y a ni homme ni femme. Que les femmes se sentent bien. Sentez-vous bien à l'aise. Amen. Que les dames disent Amen. Sentez-vous bien à l'aise. Et quand vous avez l'argent en main, que les gens ne puissent pas voir que tu as l'argent. Parce que les femmes, quand elles ont l'argent, les mains commencent à chauffer. Non. Sois bien à l'aise. Sois bien à l'aise. Ne stressez, sois bien à l'aise. Alléluia. Il n'y a ni homme ni femme. Développez votre façon de penser. Allez à la hauteur. Amen, amen. Jésus a transformé ce niveau aussi. La femme n'est plus esclave. Les grands problèmes que nous avons dans cette société. Maintenant, nous avons une ville ici. Et on va prendre des femmes. On va les mettre dans les positions. Nous ne voulons pas écouter les femmes dans cette ville. Ils ont pris ces femmes-là parce que ce sont leurs femmes. Elles sont leurs femmes, leurs concubines. Les femmes sont contre l'engagement des femmes comme je n'ai jamais vu. Les femmes sont contre ça. Alors qu'elles parlent que les femmes peuvent être aussi engagées. Les premières combattantes contre l'engagement des femmes, ce sont des femmes. L'homme veut toujours prendre une femme, mettre à côté. Mais la femme, oh non.
Ce n'est pas gratuitement. Ce n'est pas... Non. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on dit, nous voulons voir les femmes dans la police, dans l'armée, dans l'administration. Mais vous-même, vous combattez contre ça. Parlez trop. Ce combat, ce n'est pas à dire, je refuse. Non. Tu sais les femmes, excusez-moi, Jésus a dit, il n'y a ni homme ni femme. Vous avez la place maintenant. Mais changez la façon. Les femmes peuvent brûler une famille comme ça. Alors il faut faire attention. Mais il n'y a ni homme ni femme. C'est là où on regarde les responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut donner à celui-ci? Qu'est-ce qu'on peut donner à celui-ci? Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas laisser que les femmes païennes fassent ça. Que nos femmes, nous, soient engagées à donner l'information, à former, à transformer d'autres femmes pour l'équité biblique. Comment est-ce qu'elles font les femmes païennes? Tu sais, les hommes vous ont beaucoup piétiné. Hein? Nous ont beaucoup piétiné. C'est notre mois. C'est mars arrive. Hein? Mars arrive. Il y a les femmes qui débarquent le matin. Et elles passent par je ne sais pas quoi. Pour revenir la nuit. Et c'est le jour de la femme. Hein? C'est la journée de la femme. Hey, vous avez beaucoup piétiné vous. Hein? Non, c'est maintenant il est temps. Il est quel temps? Il est quel temps? Mettez chaque chose à sa place. L'équité est déjà établie dans la parole de Dieu. Nous devons fêter. C'est bien de nous souvenir. Parce que ça a été piétiné des années et des années. Comme ça revient comme ça, c'est mieux de nous souvenir. Voilà pourquoi même à l'église, on aura une manifestation. Et dans la ville, il y aura la manifestation. Super bien. Mais que nos manifestations, il y a des femmes maintenant qui commencent. Je vais aujourd'hui aussi boire. Et c'est notre mois aujourd'hui. Tu vas créer des problèmes. Donc soyons souples. Soyons sages. Ne soyons pas influencés par les femmes païennes. Comprends que nous sommes libres. Nous sommes un. Ils sont seulement des hommes parce que Dieu les a créés hommes. Nous sommes des femmes parce que nous avons été créés femmes. Notre différence se trouve sur des responsabilités. Mais ce n'est pas à dire qu'il est au-dessus de moi ou moi au-dessus de lui. Mais au niveau de la famille maintenant. Troisième point, c'est là où nous sommes. Comment on va connecter là-bas? Jésus a transformé au niveau de la famille. Où ira la ville si nous ne comprenons pas ceci? C'est comme ça qu'on a mis même la police de l'enfance. La police de protection des femmes qui arrête tous les jours, qui arrête des gens tous les jours, mais rien ne change. Parce que c'est au niveau de la mentalité. Nous pouvons parler ville. Et nous restons village. Parce que c'est la mentalité. Nous devons développer la façon de penser. Et c'est comme ça que je dis, l'église est à la base de beaucoup de choses. Des fois, les gens se battent pour les offrandes. C'est la façon de penser. Et je suis content d'avoir des responsables qui sont nés de nouveau. Ils vont nous aider à pousser sérieusement, à réformer des choses. Amen. L'église veut être à la base des réformes, des transformations. Ça, c'est la transformation. Il faut tu vas te dire non. Et c'est comme ça que des gens comme Martin Luther, King, quand ils ont trouvé qu'il y avait un problème de haine tribale, autre chose, il a fait autant de discours, autant de campagnes. Pour voir les choses changer. Et les choses ont changé. Donc Dieu cherche une personne. Vous. Maintenant, il y a les gens qui sont passifs.
C'est-à-dire, ce que nous sommes aujourd'hui, nous préparons nos enfants. Si tu penses que tu ne feras rien aujourd'hui, parce que les autres viendront faire, sachez que ces autres-là sont vos enfants. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment aller plus loin. Commencer à changer. Si l'environnement, par exemple, planter un arbre. Planter un arbre. Il y a des personnes que je connais qui n'ont aucun arbre. Nous devons nous arranger pour que nos environnements soient propres. C'est la façon de penser. Au niveau de la famille, Ephésiens 5, 22. Dieu voisin, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Jésus, base de transformation, de changement. Si Jésus n'est pas là, rien ne pouvait changer. Il y a beaucoup de choses qui ont trouvé des définitions parce que Jésus était venu. Si Jésus n'était pas né, qu'est-ce qu'on serait en train de dire maintenant? C'est très important. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans les concepts de famille maintenant, la Bible ne dit pas filles, soyez soumises aux garçons. Si tu es une fille à côté d'un garçon, dis, tu as entendu? Dis-lui. Ouais. Ça ne dit pas filles, soyez soumises aux garçons. Non. Femmes, soyez soumises à vos maris. Allô? Ce sont les femmes qui doivent être soumises à leur mari. Si tu n'es pas encore marié, ça ne te concerne à rien. Ça ne vous concerne pas. Maintenant là-bas, c'est au niveau de la famille maintenant. Même si les femmes, vous êtes là, soumises comme au Seigneur. En d'autres termes, si une femme n'est pas soumise, elle ne peut pas mentir qu'elle aime Dieu. En d'autres termes, avant que je ne voie ton Dieu, je vais voir comment tu te soumets à ton mari. Il y a des choses. Bwana égale Seigneur. Toi, tu es ici. Tu te soumets au Seigneur. Seigneur que tu ne vois même pas. Et le Seigneur que Dieu a établi, tu ne te soumets même pas. Tu es menteur, tu ne te soumets même pas au Seigneur. Ça fait mal, pardon. Ça, c'est ce que Jésus a établi dans la famille. Si ces choses ne sont pas respectées, la famille est dans le désordre. Laissez-moi vous dire, si un homme ne parle pas dans une famille, cette famille est dans la mort. Est dans un tombeau. Quelle manière? Depuis le commencement, quand Satan a visité Ève, l'homme s'est tu. Attention, il n'était pas loin. Projetez-moi le verset. C'est 3. Là, il a dit qu'elle mangea et donna. Adam n'était pas loin. Oh, il était à Kasenga. Et Ève était ici. Il m'a versé à Bababou. Ce sont des versets pour nos grands-pères. Vous les femmes. Donc le tout était à Kaoulou moi hier. Vous amener ces histoires. Vous étiez à Kaoulou. Vous amener ces histoires. Tout le monde est tombé. On était loin, nous les hommes on était loin. Très loin. Et vous êtes là avec Satan. Ce n'est pas biblique. La Bible dit la femme vit que l'arbre est très bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari. Alors la Bible dit qu'il était auprès d'elle. Si un homme ne parle pas, la société est en danger. Ça c'est Adam.
Maintenant, l'homme, tu sais, si un homme ne parle pas, tout est cassé. Là, il n'a pas parlé. Souviens-toi la période de qui? Isaac. Isaac va toucher Jacob, et il va dire en lui-même que comme ce n'était pas vraiment Ésaü. Et il s'est tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Conflit, et vous connaissez. Si vous regardez dans la Bible, partout où l'homme n'a pas agi, dégâts est arrivé. Il y a des choses que tu dois agir. Et je vous dis que l'église est à la base de beaucoup de problèmes. Maintenant, l'église va tomber sur cet homme-là. Maintenant, je connais que des fois, nous les hommes, nous avons des problèmes aussi. Mangungu mentalité, des fois. Donc, ça arrive aussi, mais les choses peuvent se régler. Mais l'homme doit vraiment prendre responsabilité. Vous êtes la tête de la famille. Vous êtes la tête de la famille. Même au niveau de boulot, travaillez. Travaillez la terre. Faites les champs. Produisez quelque chose. Madame peut amener, vous aussi vous appuyez. Si la femme couvre tout à 100%, vous êtes en danger. Pas danger parce que la main, elle ne t'aime pas. Elle peut t'aimer. Mais parce que tu as été créé en toi avec un esprit de responsabilité, tu vas commencer à être complexé. La moindre chose, elle fait ça parce que c'est elle qui a fait ça. Elle fait ça parce que c'est elle qui a amené l'argent pour la nourriture. Et puis tu commences à dire, je ne mange pas pendant 3 jours. Manger. Manger. Tu vas refuser de manger, pourquoi? Manger. Pourquoi tu refuses? Manger. Moi je sais ce que je dis, papa. Je sais, je parle par expérience, par connaissance et par observation. Je sais. Soyons debout s'il vous plaît, que le Seigneur nous aide. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur, gloire à Dieu.